Alors bonjour, bonsoir, Sylvain Chardemont, votre consultant en immigration. Nous sommes aujourd'hui 17 janvier 2024 et donc, comme annoncé hier, l'épisode 1 déclenche aujourd'hui. Nous allons parler cet après-midi visa visiteur. Visa visiteur. Chers internautes, vous devez comprendre que le Canada, oui, c'est le nouveau Eldorado mondial. Le Canada, oui, c'est le pays d'accueil de tous les étrangers dans le monde. Le Canada, oui, c'est le pays où il faut être. Alors, mais le Canada n'est pas prêt à accueillir tout le monde. Donc, pour ceux-là qui ont un désir brûlant de déménager, pas déménager, de se déplacer vers le Canada pour visiter le Canada, oui, on a des solutions de rechange. Oui, on a des solutions pour vous. Il faut prendre en note que pour faire un dossier visa visiteur, vous devez démontrer que vous avez des attaches dans votre pays. Le Canada ne veut pas avoir des gens qui viennent faire ce que j'appelle de l'immigration fantaisiste, l'immigration déguisée. Donc, justifier que vous avez des attaches dans votre pays, ça c'est très important pour répondre à certaines dispositions de la loi. Et deuxième chose, bien évidemment, démontrer que vous avez une capacité financière. Pour venir passer un séjour de 10 jours minimum au Canada, je crois que vous devez démontrer quand même que vous avez quand même les moyens raisonnables. La raisonnabilité ici tourne autour de 5 000 $. Si vous avez 5 000 $ de manière raisonnable, là on pourrait dire que vous avez une capacité financière raisonnable parce que ça pourrait couvrir vos frais d'hôtel, ça pourrait couvrir vos déplacements pour visiter le Canada et ainsi de suite. Maintenant, la loi a des balises. De l'autre côté, pour entrer au Canada, il faut justifier les attaches. Il faut justifier la capacité financière. Il faut justifier votre occupation dans la vie. Si vous êtes employeur ou si vous êtes employeur. Par contre, si vous arrivez au Canada, les avis changent. Pas que les avis, votre intention de départ change. Si l'intention de départ, c'était d'arriver au Canada, visiter le Canada, et dire ce fut un vif plaisir de visiter le Canada et rentrer chez vous, fine, on est bon. Par contre, si vous arrivez au Canada, pour X raisons, la première, quand j'arrivais au Canada, j'étais persécuté dans mon pays. Et donc là, j'ai plus envie de rentrer dans mon pays. En ce moment, parce que vous êtes victime de la persécution au sens large de la Convention de Genève de 1964, important, donc, de vous présenter soit au service frontalier ou à l'intérieur au bureau d'immigration pour présenter une demande d'asile dans la rubrique « Je demande l'asile car je suis persécuté dans mon pays ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous arrivez au Canada et vous dites non, en fait, j'ai visité, ça me plaît et je souhaiterais avoir travaillé, explorer le monde de l'emploi, il vous faudra trouver un employeur capable de vous émettre un contrat de travail. Avec ce contrat de travail, merci beaucoup, ça pourra vous permettre de faire un changement de statut. Et d'ici, vous comprenez donc que deux options s'offrent à vous quand vous arrivez comme visiteur. Si en partant de votre pays, vous êtes persécuté, vous avez le droit de demander l'asile. Si en partant de votre pays, vous arrivez et vous dites non, j'ai envie d'explorer le monde du travail et qu'il y a un employeur qui dit je sollicite tes compétences pour un contrat de 2 ans ou 3 ans, en ce moment-là, donc, vous pouvez faire une demande de permis de travail fermé. Fermé veut dire relié à cet employeur-là. Et ça, ce sera l'objet d'un épisode dans les prochains jours. Ça, ce sont les deux options. Par contre, vous pouvez venir au Canada, rendre visite, et vous avez une copine au Canada. Vous avez une copine au Canada. Et donc, comme l'amour n'a pas de frontières, c'est le cœur qui bat, et c'est la tête qui roule, et la tête prend des décisions. Et vous dites, ah non, chérie, je veux rester finalement avec toi. Ah ben, dans ce cas-là, une troisième option s'offre à vous. La chérie peut donc vous épouser et vous parrainer sur place. Sauf que, à la fin de votre séjour, si la décision de l'agent d'immigration n'a pas été rendue,
vous serez appelé à quitter le territoire pour attendre le résultat de votre parrainage à l'extérieur du Canada. Par contre, quand vous arrivez avec un visa visiteur, même si vous avez un visa de 5 ans, l'agent d'immigration vous donne le droit du territoire, 6 mois. La loi, de manière implicite, vous dit que vous avez le droit de séjour de 6 mois maximum. Sauf si l'agent d'immigration a instruit et délimité votre séjour. Au lieu de 6 mois, a dit, il faudra dans 2 mois vous quitter. Si c'est le cas, 2 mois, vous devez exécuter. Par contre, si c'est 6 mois, exactement à 6 mois, vous devez exécuter. Sauf si vous faites une demande de prolongement, d'extension de votre séjour. Bien évidemment, ce sont des demandes dont l'agent d'immigration reste le seul maître de la procédure et dont le seul a donné un avis, une décision finale. S'il est convaincu des raisons de votre demande d'extension, ah oui, bien sûr, vous allez recevoir une extension. C'est ça, la disposition légale. D'un côté, comment s'y prendre pour faire une demande de visa visiteur et de l'autre côté, comment s'y prendre si à jamais les avis, l'intention de départ change. 3 créneaux, 3 scénarios et c'est ça qui s'applique à vous. Voilà, de manière simple, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand on est dans un contexte d'un visa visiteur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous étiez en ligne avec le L phénomène. Sylvain Charles Dieumo, appelez-moi la Bible de l'immigration canadienne. Je suis à votre service. Je suis le PDG de l'immigration, la référence plus. C'est ce cabinet d'immigration qui fait le